Le journal des médias. Alors, les infos médias à retenir de ce week-end de Pâques. On commence avec cette nouvelle enquête sur les coulisses de l'émission C'est à vous. Le magazine Marianne a recueilli les témoignages de plusieurs salariés anciens et actuels du talk de France 5, suivi chaque soir par plus d'1 million de téléspectateurs. Les salariés interrogés rapportent des conditions de souffrance au travail, des humiliations, on évoque aussi des rivalités internes, des départs brutaux, des arrêts maladie à répétition et un climat de peur au sein d'une rédaction sous pression. L'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine est quant à elle citée pour sa brutalité en public. Selon une information du site L'Informé, un cabinet de conseil en ressources humaines a été mandaté pour analyser ses conditions de travail. On ne sait pas s'il y a un lien entre cette ambiance et l'absence pendant 3 semaines du chroniqueur vedette de l'émission Bertrand Chameroy en début d'année. Bertrand Chameroy avait dit initialement qu'il avait eu une grippe. Il a donné une autre version ce week-end à la Tribune dimanche. Je n'ai plus honte de le dire, ce n'était pas une grosse grippe mais une dépression. J'avais besoin de souffler, de comprendre et de me retrouver, a confié notamment Bertrand Chameroy. Bon, Netflix a augmenté ses prix. En plein week-end de Pâques, dis donc, peut-être pour passer inaperçu, mais c'est raté, parce qu'on en parle dans le journal des médias. L'abonnement standard sans publicité est passé de 13,49 € à 14,99 € et l'offre premium, elle, a franchi la barre symbolique des 20 €. Elle est désormais de 21,99 € par mois. On est loin des prix de départ, qui étaient inférieurs à 10 €. C'est la première augmentation depuis 2 ans. Une augmentation qui sera sans doute difficile à comprendre pour les abonnés, parce que la plateforme a signalé, pile au même moment, que son chiffre d'affaires était en hausse de 12% sur un an. Bien. Roland Garros commence dans 4 semaines pile. Ce sera à suivre, bien sûr, sur France Télévisions, comme d'habitude, mais avec quand même pas mal de nouveautés cette année. Ouais, tout d'abord, les qualifications, qu'on appelle également l'Opening Week, seront à suivre sur France 4, qui proposera chaque jour à 13h30 l'affiche du jour. Il y aura également, c'est une première, ça, une chaîne numérique Roland Garros qui va couvrir les 3 semaines du tournoi. Et un joueur bien connu des arbitres qui va faire ses débuts de consultant sur cette chaîne, c'est Benoît Paire, qui est connu pour la qualité de ses amortis, mais aussi pour son caractère bien trempé. Il casse de nombreuses raquettes, il insulte ses adversaires, les arbitres aussi, parfois lui-même, la vie en général. Bref, Benoît Paire est un phénomène. Le public ne s'ennuie jamais avec lui. Cependant, Benoît Paire, qui va fêter ses 36 ans dans quelques jours, ne joue quasiment plus sur le circuit. Il a donc le temps pour commenter et il assure qu'il sera très calme. Il l'a assuré au micro de France TV. Mon style, ça sera plutôt calme, essayer d'être posé. On me connaît sur un court de tennis comme quelqu'un de nerveux et quelqu'un qui s'énerve, mais je pense que dans la vie, je suis assez calme, assez posé, et c'est pour ça qu'on va pouvoir le découvrir pendant mes commentaires. Benoît Paire qui fera donc ses débuts de consultant tennis dans 1 mois sur la chaîne numérique que lancera France TV pour Roland Garros. Une célèbre famille de la télé-réalité va réapparaître. Après 3 ans d'absence, la JLC Family revient. Oula. Ce sera sur TFX à partir de 21h. Oui, Marion, la JLC Family. Moi, j'ai dû faire des recherches. J'avoue, je connais pas très bien, mais ça marche très bien auprès d'un certain public. C'est la vie d'un couple d'influenceurs qui s'appelle Jazz et Laurent Correa et de leurs 4 enfants. Alors, il y a 2 ans, ils avaient annoncé leur divorce. On n'avait plus de nouvelles depuis, mais dans ce nouveau programme, ils vont enfin révéler, Jean-Pierre, tout ce qui s'est passé. Ça me rassure, pendant ces 2 ans. Voilà, après 2 ans d'attente. En CDI depuis 30 ans, un célèbre animateur de télévision choisit de rompre son contrat pour retrouver sa liberté. Ouais, c'est un petit coup de théâtre, c'est pas si courant. Samuel Etienne a choisi de devenir indépendant après 3 décennies en CDI. La raison, son énorme succès sur Twitch. Il veut plus de liberté pour se consacrer à ses activités sur les réseaux sociaux. Samuel Etienne rompt son CDI avec France Télévisions. Est-ce que ça veut dire qu'il abandonne la présentation de Questions pour un champion ? Non, il continue la présentation de ce jeu qui dure depuis plus de 35 ans maintenant et qu'il présente tous les jours à 18h sur France 3. Ça lui laissera aussi un petit peu de liberté peut-être pour faire de la publicité, non, éventuellement. Non, c'est peut-être pour ça aussi. C'est stratégique. Parce qu'un journaliste ne peut pas le faire. Les journalistes, justement, du Papotin seront au Festival de Cannes cette année. Conséquence, l'émission phare du samedi soir, elle ne fera pas le déplacement. Alors, il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Pour maîtriser les coûts de production, les émissions délocalisées à Cannes auront lieu sur un seul et même plateau. Il y aura, on en a parlé récemment dans le journal des médias, les rencontres du Papotin. Les journalistes du Papotin vont interviewer des vedettes du cinéma qui seront présentes à Cannes. Et c'est la première fois que le Papotin va se délocaliser hors de Paris. Il y aura la Grande Librairie avec Augustin Trapenard. Il y aura C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Beau geste avec Pierre Lescure. Mais visiblement, il n'y aura pas de place pour quelle époque l'émission de Salamé était présente à Cannes l'an dernier. Et cette année, l'émission de Léa Salamé ne fera pas le déplacement. Pas de quelle époque à Cannes, Jean-Pierre. Eh bien, merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Dans toutes les infos, évidemment, sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.